Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je suis de retour, Audrey, je m'appelle Audrey Sia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous me voyez, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Ici, c'est une chaîne de bonne humeur. D'accord? Donc, si tu cherches une chaîne où tu vas t'épanouir, être content, happy, tu es au bon endroit, donc ne zappe pas, reste connecté jusqu'au bout. Donc, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui ont rejoint la communauté récemment, vous êtes des amours, vous êtes vraiment des amours. Nous sommes plus de 1800, imaginez, qui aurait cru, un jour on va atteindre le million. Le jour où on va faire la fête, oh les amis, la fête, jusqu'à demain. Bref, restons concentrés. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons voir c'est quoi un véritable ami. C'est quoi un véritable ami? Reprends après moi. C'est quoi un véritable ami? Parce que nous nous embrouillons beaucoup avec des amitiés toxiques. Donc, on va essayer de voir comment éliminer ceux qui ne doivent pas être dans la zone d'amitié là. On va limiter, on va mettre chacun à sa place. C'est important. Parce que la santé mentale en dépend. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons voir 3 points. Je vais aborder le sujet sur 3 points. Nous allons aborder, c'est entre nous. Nous allons aborder le sujet sur 3 points. Comment reconnaître un bon ami sur 3 aspects. Et regardons dans la parole de Dieu. Donc, Siracide 6-7, nous pouvons lire. Siracide 6-7. Avant de te faire un ami, mets-le d'abord à l'épreuve. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Avant de faire un ami, mets-le d'abord à l'épreuve. Avant de te faire un ami, ne lui accorde pas rapidement ta confiance. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître quelqu'un, disons, entrer en contact avec quelqu'un aujourd'hui et demain, tu l'appelles ton ami. Et qui est? Ton ami comment? Ça s'est passé comment? Vous êtes devenus amis sur la base de quoi? Sur la base de quoi vous êtes devenus amis? Donc, il faut faire attention. On va essayer de voir c'est quoi un véritable ami. Donc, regardons le premier point. Un véritable ami, c'est celui qui est là, dans les difficultés surtout. C'est quelqu'un qui se présente quand ça ne va pas. C'est-à-dire que si tu as une situation là, peut-être tu es à l'hôpital, la première personne qui te vient à l'esprit, c'est ton ami. Si c'est ta maman, sache que ta maman est ton amie. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas appeler leur maman. Tellement la relation entre mère et fille ou mère et fils a chevauché un moment que vraiment, vous voyez. Donc, un ami va au-delà même de la famille. Quelqu'un peut être ton ami et être mieux placé que ton frère, que celui que tu appelles ton frère. Donc, ça va au-delà de la fraternité, l'amitié. Donc, comme je disais, c'est le premier point. La personne sur qui tu peux compter quand c'est chaud. C'est-à-dire que quand tu as un problème de 20 000 là, celui que tu peux appeler chap, ouais, papa, tu peux même faire un virement, chap, c'est ton ami. Quand tu regardes ta liste de contacts comme ça, tu ne vois personne. Je vois un peu. Donc, la personne que tu peux appeler dans les moments difficiles, c'est lui ton ami. Ça, c'est le premier point. Nous allons voir le deuxième point, le second point. C'est qui est un ami? Comment reconnaître si quelqu'un est un véritable ami ou bien s'il est un mauvais ami, les hypocrites, comme on les appelle généralement. Vous savez, chacun entre dans nos vies avec un but. Il faut seulement essayer de détecter et comprendre c'est quoi le but de celui-ci dans ma vie ou de celle-là dans ma vie. Donc, généralement, chacun vient avec une mission précise. Ça peut être que ton ami aujourd'hui, demain, il n'est plus ton ami, c'est possible. Mais le deuxième point, c'est de savoir quand il est là, que je me sens bien avec la personne. Est-ce que je suis son ami par intérêt ou je suis son ami parce que j'ai mes intérêts propres? Vous savez, il y a des gens qui sont autour de vous parce qu'ils calculent. Par exemple, vous savez, les personnes qui sont généralement riches, qui ont de l'argent, ils ont beaucoup d'amis, ils se disent avoir beaucoup d'amis. Ils se disent, ils ne savent pas que c'est l'argent qu'on calcule, ils ne savent pas. Ils sont ignorants dans leur propre vie naïve. Mais bon, c'est pour ça que parfois même, anyway. Donc, il faut faire attention aux personnes qui sont autour de vous parce qu'ils veulent quelque chose. Ce ne sont pas des véritables amis. C'est-à-dire que si demain tu n'as plus d'argent, c'est là où tu sauras. C'est exactement à ce moment que tu sauras qui était ton ami et qui était ton ennemi. Et qui faisait semblant d'être ton ami, effectivement. Donc,
Un véritable ami, c'est celui qui est là de manière désintéressée. Il t'aime tel que tu es. Il aime ta personnalité. Il aime le fait que quand il est avec toi, il se sent bien. Quand il est avec toi, il se sent bien. Vous passez des bons moments, vous rigolez, vous parlez de tout et de rien. Et puis le temps passe, c'est ça. C'est un ami. C'est celui qui est toujours dans les calculs. Genre, Audrey, sa chaîne là, maman, elle a près de 2000 abonnés. Ça veut dire que quand ça va faire boum, elle aura les dos. Regarde le contact, ça c'est pas un ami. C'est calculé, maman. C'est-à-dire que c'est très calculé. Il faut faire attention. Il faut essayer de détecter ça chez les gens. Et savoir qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Et enfin, le troisième point que je vais aborder là maintenant, c'est celui de la patience. Donc la patience. Un véritable ami est patient envers son ami. Il ne s'emporte pas. Nous allons prendre un exemple. Peut-être une gens se souvient. Genre, nous monde de caractère, Audrey et Francelle, je dis n'importe quoi. Francelle, c'est une amie que j'aime aussi. Donc, disons que mon visa est sorti, hein, on dit n'importe quoi. Mon visa est sorti. J'ai pas eu le temps de dire à Francelle parce que vraiment, je suis dans les arrangements et tout et tout. Je voyage. Je dis pas à Francelle. Francelle apprend. Elle vient s'emporter. Oh, je croyais que tu étais mon ami, Audrey. Je croyais que tu étais mon ami, donc tu m'as même pas dit. Tu es parti. Tu pars. On vous voit ici, on vous connaît. Tu n'es pas une véritable amie. Si elle se comporte comme ça veut dire qu'elle aurait même pu te tuer avant que tu ne bouges. C'est une amie. Et une amie, c'est celui-là qui te soutient dans tout. C'est-à-dire que même quand ça ne va pas, il ne va pas d'abord s'emporter, il va chercher de comprendre. Ouais, pourquoi Audrey ne m'a pas dit? Comment dire que le délai est même mauvais là? Peut-être la femme de faire avec raison et je lui souhaite le bonheur. C'est mon amie. Si elle est quand même venue me dire après, ça veut dire qu'elle me considère parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, c'est comme ça qu'un vrai ami raisonne. Ou bien tu as une situation d'urgence, tu es parti, tu ne lui as pas dit. Quand tu reviens, il ne va pas te donner un comportement bizarre. Bon, il va revenir vers toi te demander que, hey, ouais, tu ne m'as même pas dit ton truc là, c'était que comment, il y a quoi, il y a un souci, tu veux qu'on en parle. Maintenant, si toi, tu ne veux même pas lui expliquer dans les détails, il va se retirer. Il va se retirer ou elle va se retirer et puis elle va même prier pour toi. Vraiment que le Seigneur t'aide dans tes projets. Ça, c'est un véritable ami. Il n'est pas dans les calculs. Vraiment, il est là pour toi. Il veut te voir épanoui. Tu vois, quand toi tu es épanoui, il est épanoui. Ça, c'est un ami. Mais celui qui est là, c'est ses intérêts. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. C'était pour nous interpeller dans ce sens où nous devons faire attention dans le choix des amitiés et même savoir comment appeler les gens. Si quelqu'un est ton ami, c'est ton ami. Si c'est ton collègue, tu l'appelles collègue, camarade de classe, voisin, l'ami de ton frère qui est ton frère, qui était ton frère. Sachant mettre les gens à leur place. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et avec un ami, il y a des sujets qu'on n'aborde pas avec tout le monde. Donc, ça demande un peu de sagesse. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce contenu va nous aider dans l'avenir afin d'éviter les déceptions de tout ordre, de tout genre. Bon, les amours, prenez soin de vous. J'espère que vous aimez la déco là derrière parce que je l'ai fait pour vous. Commentez, dites-moi si vous aimez la déco, si vous avez écrivez. Si vous aimez rêve de gens, vous n'écrivez pas. Je ne sais même pas qui regarde. Je vais faire comment même pour vous dire merci. Écrivez, non, je vais vous dire merci. C'est comment? Même si j'ai justement que ouais, Audrey, tu es trop belle, Audrey, écris quelque chose. Même si tu as un mauvais commentaire, je te bloque, il n'y a pas de souci, écris quand même. Voyez un peu. Donc la famille, on est ensemble. C'était un plaisir pour moi de partager ces quelques mois avec vous. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez avec vos proches. Je vous aime beaucoup. Ciao, 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 ciao.